fier que Sa Majesté le Roi nous parraine pour cette 24e édition. Ça veut dire que le fruit de notre travail a été bien perçu. Et c'est vrai que ça fait toujours plaisir de pouvoir être récompensé. Oui. Donc voilà, ça c'est une première récompense. Et puis après, la deuxième, c'est de pouvoir créer un événement nouveau avec des routes nouvelles. Et il est vrai que j'ai fait le choix de repartir sur le côté atlantique, puisque c'est une région que j'aime bien. Et puis on pourra associer bien les routes et la gastronomie. Et ça, c'est un des plus que j'apprécie dans ce Maroc classique. Et puis l'originalité cette année, c'est de faire 3 boucles autour d'Agadir, une première, autour de Ouarzazate et puis une dernière autour de Marrakech. On pourra faire rouler sur le circuit qui a été créé pour notamment les formules électriques. Donc, et puis une originalité aussi, c'est la création de cette voiture hybride auquel cette année nous n'aurons qu'une voiture. Mais nous espérons pour les années futures avoir plusieurs véhicules qui s'inscriront. Alors pour cette année, quels sont les modèles les plus en vue? Déjà, quel est le plus ancien? Les plus anciens, ça sera plutôt des années 50. On n'aura pas cette voiture comme la Bentley des années 30, Ouais. comme on a eu. Mais je dirais que voilà, ça sera des voitures des années 50, comme une Mercedes des années 56. Voilà, et donc on aura toujours un plateau de belles voitures, puisque c'est l'originalité de ce Maroc classique. Alors donc pour ce rallye Maroc classique, on va avoir 20 épreuves spéciales, 19 sur route, donc en régularité, et une sur le circuit, au circuit Moulay Hassan de Marrakech. Oui. Tu me demandais quels étaient les hauts lieux, les spéciales les plus mythiques, on va dire, Oui. de ce Maroc classique. Les 2 premiers jours sont assez simples. On est sur le long de la côte atlantique, il n'y a pas trop de virages, donc c'est des spéciales plutôt faciles. Oui. Après-midi du 2e jour, on va déjà arriver dans un haut lieu qui s'appelle Imsouane, cette plage connue. Moi, j'ai trouvé une petite route là-bas qui est très sinueuse, qui traverse le village, qui est un lieu exceptionnel. Ensuite, on enchaînera tout de suite. Là, on va rentrer dans les terres en direction donc, de la vallée du paradis, d'Imoudzer. Et là, on aura cette spéciale du barrage Moulay Abdellah, qui est vraiment un lieu sublime. Ça n'arrête pas de tourner. C'est une moyenne à 40 km/h pendant 10 km. Ça n'arrête pas de faire des épingles à cheveux, un gros morceau. Ouais. Le lendemain, on se dirigera à Tafraout, vers les Rochers Bleus. Là, donc, dans le massif du Tizin Takhoust. Un nouvel endroit que le rallye n'a jamais visité. J'ai tracé 4 spéciales dans ce massif qui sont sublimes à tomber. Oui. Vraiment superbe. Le lendemain, Argana, incontournable autour d'Agadir, entre Agadir et Taroudante. Là aussi, un mini teasing test, on dira. Oui. Puis après, des spéciales plus traditionnelles pour rejoindre Ouarzazate, donc forcément des routes plus planes, plus droites, donc un peu moins techniques. Oui. Mais quand même un gros morceau avec le Tizin Bashkoum, qui est juste entre Taznart et Ouarzazate. Ainsi que la reprise d'une vieille spéciale qu'on parcourait il y a à peu près une dizaine d'années, qui est à la mine de Bouazer. Donc là, je fais une nouvelle spéciale entre la mine de Bouazer et Agdez, vraiment superbe. Et puis on finira pour rentrer à Marrakech par le Tishka, bien sûr, en spécial. Ils viennent de refaire le goudron, donc maintenant il y a 3 voies de circulation, on va pouvoir s'y éclater. Oui. Et puis une dernière épreuve entre Asni et Wirgan, aussi un traditionnel, un gros morceau avant le circuit, qui j'espère va remercier ou du moins récompenser l'équipage le plus assidu, celui qui toute la semaine n'aura rien lâché.